Dans ce cours, nous allons voir comment mettre une vidéo ou une partie de la vidéo en noir et blanc avec le logiciel Sony Vegas Pro 13. Alors j'ai déjà commencé un projet et nous allons voir qu'il y a deux méthodes pour rajouter un effet noir et blanc. Donc il y a une méthode plus longue que l'autre. Alors la méthode la plus longue, on va dans l'onglet Effets vidéo, on a la liste des effets en colonne triée par ordre alphabétique, on clique sur noir et blanc. J'ai déjà plusieurs effets de noir et blanc présélectionnés à 25, 50, 100%. Je clique sur noir et blanc 100% et j'amène ma souris sur la vidéo dans laquelle je veux mettre cet effet. Je lâche le clic dessus, une fenêtre apparaît et j'ai bien dans la prévisualisation ma vidéo qui apparaît en noir et blanc. Autre méthode, donc là je vais supprimer cet effet. Autre méthode que je vous conseille plutôt d'utiliser, c'est que dans chaque séquence, vidéo ou image, en bas à droite de chaque séquence, j'ai deux icônes. Et on va cliquer sur la deuxième icône pour justement gérer les effets. Une fenêtre apparaît avec là aussi la liste des effets triés par ordre alphabétique. J'ai deux possibilités, soit je clique sur noir et blanc, puis je clique sur ajouter et sur OK, soit je double-clique sur noir et blanc, puis je clique sur OK. Et là, je retrouve la même fenêtre que tout à l'heure. Et ici, ma prévisualisation est bien en noir et blanc. Alors actuellement, c'est toute la vidéo qui va être en noir et blanc. Moi, ce que je veux, c'est qu'une partie de la vidéo, que quelques secondes, passe temporairement en noir et blanc. Alors pour cela, je vais faire apparaître le contrôleur d'image clé, qui va me permettre justement de lui dire que le noir et blanc va commencer à telle seconde et se terminer à telle autre seconde. Pour cela, je vais cliquer ici sur le bouton animer et je retrouve là aussi une ligne des temps comme sur mon projet. Alors, j'ai déjà ici une image clé. Alors, les images clés, c'est des instants qu'on peut définir, qu'on va définir pour lui dire, ben voilà, à partir de telle durée de la vidéo, eh bien, il va me mettre là l'effet en noir et blanc à 100%, à 25%, 50%, etc. Et que plus loin, soit il va l'atténuer, le renforcer ou le supprimer. L'inconvénient ici, si je veux me placer, donc en cliquant ici sur la ligne noir et blanc, c'est que je vois où je suis sur la vidéo, là je suis à 15 secondes 17, mais la prévisualisation ici ne s'affiche plus, donc je ne sais plus à quel moment réellement je suis, si je n'ai pas noté avant le bon minutage. Alors pour éviter ça, parce que moi je veux que ça commence très précisément, je ne sais pas, on va dire à 9 secondes et demie, je vais fermer cette fenêtre, et ici, dans mon projet, je vais placer mon curseur à l'endroit voulu, admettons, ben voilà, hop, 9 secondes 9 ou 9 secondes 10, peu importe, c'est pas trop grave. Et je vais de nouveau dans ma liste des effets. Donc j'ai placé au préalable mon curseur à l'endroit où je veux que mon effet noir et blanc commence. Je reviens dans la liste des effets, donc deuxième icône. Je suis bien dans l'effet noir et blanc. Et là, je vais synchroniser mon curseur ici du projet avec le curseur ici pour gérer le noir et le blanc. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton synchroniser le curseur en bas à gauche. Et automatiquement, vous voyez, mon curseur ici s'est placé à 9 secondes 10. Je vais pouvoir placer ma première image clé à 9 secondes 10. Donc pour cela, je clique, je laisse appuyer sur le losange et je l'amène à 9 secondes 10. Alors actuellement, toute la vidéo, comme je vous ai dit, est en noir et blanc. Il faut que je dise que le début de la vidéo, avant les 9 secondes 10, ça ne soit pas affecté par cet effet-là. Donc je vais réduire ici à 0 le degré de mélange, donc l'effet de noir et blanc. Comme ça ici, voilà, vous voyez la vidéo est redevenue en couleur. Mais ça va être qu'à partir de ce point-là, de cette image clé, que la vidéo va progressivement se mettre en noir et blanc. Donc je vais placer une autre image clé, donc je clique un peu plus loin, à 11 secondes, et je vais pouvoir régler ici avec le petit curseur
l'intensité de l'effet noir et blanc. Soit je déplace ce curseur et je vois ici ma courbe de progression vers le noir et blanc augmenter ou diminuer, ou soit j'ai déjà des présélections. Ici par défaut je clique sur le triangle, je peux tout de suite dire de mettre cet effet là à 50%, 75%, etc. Et là c'est automatiquement appliqué. Je vais le mettre, admettons, à 50%. Je vais me placer en gros 2 secondes après et je vais rajouter une autre image clé en cliquant toujours sur le plus et là je vais lui dire de le mettre à 100%. Voilà, j'ai mes deux images. Hop, je vais le déplacer un petit peu. Donc je peux toujours déplacer mes images clés en cliquant, laissant appuyer sur le losange. Et ici j'ai à peu près 2 secondes d'écart entre chaque image clé. Donc ici sur ma première image clé je suis à 0. Sur la deuxième je suis à 50% et sur la troisième je suis à 100% de noir et blanc. Comme je vous ai dit, c'est juste un moment donné de la vidéo que je veux mettre en noir et blanc et non pas toute la vidéo. Donc je vais me placer un peu plus loin. Donc là j'avais commencé mon noir et blanc à 9 secondes. Mettons si je la fais durer 10 secondes à peu près, je vais me placer à 19 secondes et je vais remettre, ou même un petit peu plus loin parce que ça fait court, et je vais remettre ici mon effet noir et blanc à 0. Et automatiquement, lui, il ne va pas le mettre d'un coup en couleur, il ne va pas passer du noir et blanc en couleur d'un coup, il va là aussi y aller progressivement, créer une fondue du noir et blanc vers la couleur. Donc ici, j'ai mes 4 images clés. Ici, toujours en couleur, c'est à partir de cette image clé que mon noir et blanc va commencer. Sur celui-ci à 11 secondes, la vidéo sera à 50% en noir et blanc, ici à 14 secondes à 100%, et ici à 22 secondes, elle reviendra en couleur. Alors ici, le plus, c'est pour donc rajouter une nouvelle image clé. Donc on clique déjà ici sur la piste noir et blanc pour placer le curseur à l'endroit voulu. On clique sur le plus pour ajouter une image clé. On change après notre degré d'intensité. Et si on veut supprimer cette image clé, eh bien je clique une fois dessus et je clique sur le moins. Les autres petites icônes, c'est tout simplement pour passer à l'image clé suivante ou à l'image clé précédente. Je vais pouvoir fermer et je vais vérifier ce que ça donne. Toujours regarder ce que ça donne avant de faire la suite. Donc je me place toujours un peu avant le début de l'effet et je lance la vidéo pour vérifier. Et là c'est bon, on a vu qu'à partir de 19-20 secondes, la vidéo était bien remise en couleur. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais suivant les vidéos, là, ça va, elle est encore de bonne qualité, et c'est vrai qu'on est après dans les nuages, donc c'est pas facile. C'est que suivant après la luminosité et le contraste, ben, quand on applique un effet noir et blanc, il n'est pas forcément terrible, il est grisâtre, il n'est pas forcément, les noirs ne sont pas noirs, les blancs ne sont pas forcément blancs. Tout dépend après de votre vidéo. Mais si on veut corriger ça, si vous avez appliqué un effet noir et blanc et que le résultat n'est pas très net, on a l'impression qu'il y a un voile, eh bien on va pouvoir corriger l'intensité entre guillemets du noir et blanc. On va corriger tout simplement la luminosité et le contraste dans cette partie de vidéo. Donc tout à l'heure on a rajouté un effet noir et blanc, et bien là on va rajouter un effet de correction de luminosité et contraste. Même principe, soit on va dans l'onglet effet vidéo, on cherche luminosité contraste et on le glisse sur la vidéo, soit plutôt vous cliquez ici sur l'icône effet pour gérer justement les effets, on retrouve l'effet noir et blanc, et pour ajouter un nouvel effet, on a ici une icône pour rajouter un module, donc un effet. Je clique dessus, je retrouve ma liste des effets et je vais double-cliquer sur luminosité et contraste
puis un clic sur OK. Je retrouve donc ma même fenêtre, mais là j'ai deux effets, noir et blanc et luminosité contraste. Ils sont tous les deux cochés, ils sont tous les deux actifs. Si je veux désactiver le noir et blanc, eh bien je clique ici sur la petite encoche et là ma vidéo ne sera plus en noir et blanc. Je peux à tout moment le rajouter en recliquant sur la petite case. Si je veux au contraire supprimer définitivement un effet, je le sélectionne en cliquant une fois dessus pour qu'il soit sur fond bleu et je clique ici sur la deuxième icône pour le supprimer. Alors ici, donc noir et blanc, j'ai cliqué dessus, je retrouve ici mon contrôleur d'image clé avec mes 4 images et là je vais cliquer sur luminosité contraste parce que c'est celui-ci qui m'intéresse. Alors là c'est le même principe, on va faire apparaître le contrôleur d'image clé pour la luminosité et le contraste. Donc pareil, ici, j'ai des boutons animés. Donc je clique sur animer en phase de luminosité et en phase de contraste. Ici rajouté en dessous, j'ai un ascenseur. C'est pas très forcément pratique. Donc pour y voir plus clair, parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir les images clés de l'effet noir et blanc et de pouvoir gérer les images clés de la luminosité et du contraste. Pour ça, je vais agrandir verticalement ma fenêtre, ce qui me laisse plus de place ici. Et je vais pouvoir étirer ici mon contrôleur d'image clé. Donc je me place au-dessus, j'ai une double flèche, je clique, je laisse appuyer et je remonte, ce qui me permet de pouvoir tout lire. Alors ici, luminosité contraste, j'ai mon premier ici, ma première image clé, je clique, je laisse appuyer, je vais l'amener directement là où je suis à 100%. Et ça m'a automatiquement amené à la fois la luminosité et le contraste. Et là, je vais pouvoir régler. Alors, dans la majorité des cas, il faut diminuer un petit peu la luminosité et augmenter le contraste. Mais ça, bien entendu, c'est dans la majorité des cas. Ça dépend de votre vidéo. Mais à tout moment, quand vous modifiez ici la luminosité, vous voyez ici le résultat dans la fenêtre de prévisualisation, s'il veut bien. Bah oui, forcément. Je suis pas au bon endroit. Hop. Voilà. J'avais oublié de cliquer tout simplement sur l'image clé luminosité et contraste. Et donc là, je vais pouvoir augmenter, diminuer ma luminosité et mon contraste directement. Donc ici, hop, je vais pas trop y toucher. C'était surtout pour vous montrer. Alors généralement, quand on diminue la luminosité, de 0,116 admettons, on augmente là aussi généralement le contraste de la même valeur 0,116. Mais ça dépend bien entendu de votre vidéo. Et là, on n'a tout simplement plus qu'à fermer. Non, déjà, j'allais trop vite. J'ai mis ma correction de luminosité contraste ici. Mais mon effet vidéo, lui, se termine ici, à 22 secondes. Donc il faut que j'arrête mon effet de correction de luminosité contraste. Donc pareil, je vais créer ici une image clé pour la luminosité contraste. Donc je me place sur luminosité contraste. Je clique sur le plus pour rajouter une image clé. Et je vais venir à 0 pour la luminosité et le contraste. Comme ça, il n'y aura plus de correction. Je n'ai plus qu'à fermer. Et toujours pareil, toujours vérifier, donc se placer toujours quelques secondes avant le début de l'effet et vérifier jusqu'à quelques secondes après la fin de l'effet. Voilà, là c'est correct. Si jamais en voyant l'aperçu, vous voyez que c'est pas correct, à tout moment, vous pouvez revenir dans la gestion des effets en cliquant sur cette icône-là. Et après, en fonction de ce que vous voulez modifier, si c'est la luminosité ou le noir et blanc, vous cliquez sur l'effet voulu, vous cliquez après sur l'image clé que vous voulez modifier et vous pouvez toujours changer les valeurs de cette image clé. Et luminosité contraste, je reclique sur l'image clé voulue et je peux toujours modifier les valeurs. Voilà, nous avons vu donc comment rajouter un effet noir et blanc sur une vidéo, ou tout du moins sur une partie de la vidéo, et
améliorer la luminosité contraste de cette partie-là, mais bien entendu, vous pouvez appliquer une luminosité contraste sur l'ensemble de la vidéo si besoin. Le tout sous Sony Vegas Pro 13.